Bonjour à tous. Cette fois-ci, on va voir une autre fable de Jean de La Fontaine, La cour du lion. Dans la précédente, on a vu que l'auteur a mis en relief la sagesse et la prudence du lion. Cette fois-ci, c'est tout à fait le contraire. Il va montrer que le lion est un roi totalitariste, un roi dictateur et despote. Alors, pour savoir à quel point son peuple l'aimait et jusqu'à où s'est allée sa puissance, il a organisé une fête. Il a organisé une cérémonie à laquelle il va inviter tous les animaux pour tester à quel point il l'adorait. Donc on va voir cette partie. Sa Majesté Lionne un jour voulut connaître de quelle nation le ciel l'a fait maître. Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, et il fit préparer un grand festin. Il a organisé une fête. Par ce trait de magnificence, le prince à ce sujet étalait sa puissance. Et en son Louvre, il les invita. Donc il a invité tous ses sujets à son Louvre pour assister à la fête qu'il allait organiser. Mais l'ours, en entrant, l'ours a critiqué la mauvaise odeur du Louvre. Il a senti une mauvaise odeur dans ce palais. Quel Louvre, un vrai chanier dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine. Et se fut bien passé de faire cette mine. Mais cette grimace déplut au monarque, au roi. Donc le roi devient hérité. Bien sûr, quelle sera la décision du roi? Donc le roi va le condamner à mort. Le roi condamne à mort l'ours qui a critiqué l'odeur du Louvre. Alors, le singe voulut profiter de cette occasion et veut se rapprocher de plus en plus au roi. Donc, il se montre flatteur. Le singe approuva fort cette sévérité. Donc, il a voulu et il a approuvé cette sévérité de la part du roi. Et flatteur excessif, il loua la colère. Il loua la colère du lion. Et la griffe du prince, elle entre et cette odeur. Donc il dit que ce n'était pas l'odeur de l'ombre, ou bien d'une fleur. Mais cette flatterie a coûté la vie du singe. Alors que fait le roi? Il l'a puni. Il a puni le singe. Et il l'a condamné à mort à son tour. Alors on a posé la question au renard. Il voulait son avis sur ce qu'a été dit par l'ours et par le singe. Et bien sûr, comme toujours, le renard était malicieux, donc il a fait preuve de sa malignité et il s'en tire indemne. Alors, sous prétexte que le renard avait un grand rhume, il était enrhumé et il ne pouvait pas sentir l'odeur qui régnait dans le Louvre. Alors, la dernière partie, c'est la morale. Dans cette morale, donc,
on dit qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas être un fade adulateur, ni un parleur trop sincère. Il faut parfois cacher la vérité et faire preuve de l'hypocrisie et du mensonge pour ne pas perdre sa vie. Donc ne soyez à la cour si vous voulez y plaire, ni fade, adulateur, ni parleur trop sincère. Et tâchez quelquefois de répondre en normand. Ça veut dire répondre entre oui et non. Ne dites pas oui et en même temps ne dites pas non. Donc, il faut être mi-figue, mi-raisin, comme on dit.